C'est Florence Fauquet pour Road to Cinéma. Bonjour Florence, comment vas-tu? C'est assez compliqué de répondre à cette question en ce moment, mais ça va. Alors tu es comédienne, scénariste et réalisatrice, et on s'était déjà entretenu avec toi lors du Press Jeune Cake du Mobile Film Festival, donc là où tu as remporté le prix coup de cœur du jury pour ton court-métrage Free the Nipple, qui parle de la censure du téton sur les réseaux sociaux. Comment se sont passées les choses pour toi après ce festival et quel genre de retour as-tu eu concernant ton court-métrage? En termes de retour, c'était très très positif. En revanche, il a été censuré d'abord sur YouTube, après ça a été débloqué par le festival. Et sur Instagram, hyper bizarre, je l'ai posté, il a été censuré que 10 jours après. Donc au niveau de la visibilité, c'est un peu compliqué, il faudrait que je retente de le poster là maintenant. Du coup, c'est un peu compliqué pour ça. Quel parcours as-tu suivi? Il me semble que tu as fait les cours Florent, tu as aussi fait une formation à Courtrajmé, donc sous la direction de l'AGI. Juste après mon bac, je suis montée à la capitale, car je suis une provinciale du sud de la France. Et j'ai fait 3 ans de cours Florent payants. C'est là où j'ai rencontré toute ma bande de potes avec qui je travaille toujours et avec qui on est toujours très liés. Et après, j'ai fait les 2 ans de classe libre, qui sont 2 ans de gratuité au sein des cours Florent, on passe un concours. Donc en tout, j'ai fait 5 ans d'études. Et après ça, du coup, j'ai bossé en sortant de l'école. J'ai eu le Saint Graal, le statut intermittent du spectacle. Ça m'a toujours plu et d'écrire, de raconter des histoires et de les mettre en images. Mais j'ai voulu avoir un bagage un peu plus technique, un peu plus lourd. Et donc c'est pour ça que j'ai fait la formation de l'école Courtrajmé l'année dernière. Et ça m'a complètement apporté ça. Donc là, c'est chouette. Je me lance dans le bain des financements des films. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ta formation à Courtrajmé, les projets que vous deviez faire, les devoirs? Comment ça s'est passé? Il y a la formation scénario, c'est sur 3 mois. Il y a 15 personnes qui sont sélectionnées. Et donc, ils écrivent tous les 15 des scénarios pendant cette période-là. Et à la fin de ces 3 mois, il y a la session réalisation post-prod qui vient. Et donc là, c'est 6 mois. Parce que du coup, on réalise 3 des films, des scénarios. Et on va jusqu'au bout de la production, jusqu'à la fin de la post-production. Nous, ça a été un peu compliqué l'année dernière vu qu'il y a eu le confinement. Donc tout a été décalé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et donc c'est 3 courts-métrages de 20 minutes qu'on produit sur des thèmes complètement différents. Donc c'est ça qui est assez chouette à l'école Courtrajmé, c'est que c'est des récits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, même des personnages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais on a quand même gardé, grâce à Thomas Guérard, qui est le prof de l'école, des cours sur Zoom pendant toute la période de confinement, donc ça c'était super. On a eu un partenariat avec France TV aussi qui nous a permis de nous lancer des défis chaque semaine pour faire des films. Ils en sélectionnaient 2 par semaine qui nous achetaient en plus, donc c'est super. Ils nous ont offert la possibilité de montrer nos travaux au Palais de Tokyo à la rentrée en septembre. Du coup, je me suis lancée à prendre absolument tous les gens de ma promo et de reproduire la photo du collectif Courtrajmé qu'ils ont pris en photo 20 ans auparavant. Et donc j'ai fait le parallèle entre les deux, puis j'ai fait un film de toute la mise en place de cette photo avec les élèves de l'école. J'ai vu que tu travailles aussi énormément avec Camille et Justine, donc tu étais en charge de la saison 2 de Go. Qu'est-ce qui t'anime de travailler avec elles? Comment se passent les tournages? Et parmi tous les projets que tu as pu réaliser avec elles, lequel est ton préféré? Moi personnellement, j'ai adoré celui sur les relations toxiques. Je trouve qu'il est très bouleversant et très réaliste et que ça fait écho à beaucoup de personnes, je pense. On s'est rencontrés au cours Florent, justement. Elles m'ont proposé cette saison 2. J'ai lu les scénarios et ce que je trouve super dans leur série, c'est justement d'associer donc une problématique féminine avec un genre de cinéma différent. Donc j'ai été charmée par le projet dès le début. En plus, elles deux sont 2 super comédiennes, donc c'est aussi excitant en tant que réalisatrice d'avoir des bonnes comédiennes qu'on peut moduler, qu'on peut amener à des endroits qui leur sont un peu inconnus ou quoi, avec quand même une petite enveloppe. Mais justement, c'était de se mettre aussi au défi de pouvoir réaliser avec peu de moyens des films de genre. Ça, en réel, c'est super excitant de se dire ok, donc là, je vais faire une comédie musicale, un film d'horreur, un western, un film muet et puis un film en enregistrement d'écran. Donc le défi était de taille, mais on en est très contente en tout cas. Et du coup, sur le plateau, elles m'ont fait une entière confiance, donc ça, c'était très agréable. Quelle est la chose que tu préfères dans ton métier, que ce soit en tant que comédienne ou dans réalisatrice? En tant que réalisatrice, quand même, toutes les étapes sont assez jouissives. Il y a le moment du financement, peut-être que c'est moi qui fais, mais le moment de la prépa, de voir toutes ces personnes de l'équipe technique, chacun y mettre ses compétences, ses qualités, avec rigueur,
et professionnalisme, ça, je trouve que c'est toujours un moment magique. De faire le casting, c'est génial aussi, de rencontrer plein de comédiens, comédiennes, j'adore ça. Le moment du tournage, évidemment, c'est génial. Et même les moments de montage, on réécrit encore une fois le film. Enfin, c'est vraiment une autre écriture encore. Donc réalisatrice, je crois que j'aime à peu près tout. En tant qu'actrice, moi j'aime beaucoup le collectif, le groupe. Je crois que c'est ce qui m'anime le plus. C'est de pouvoir rencontrer d'autres comédiens, de vraiment se connecter. C'est magique quand il se passe ça dans des scènes, quand tu te rends compte qu'il y a le coupé et qu'en fait, tu l'as vécu. C'est tout, voilà, tu as réussi à trouver ces petites choses qui font que, ah bah voilà. As-tu d'autres projets en cours en ce moment? Écoute, complètement. J'ai écrit 2 courts-métrages, dont un avec ma meilleure pote Marie Petiot. Là, ça y est, on a validé la version finale, donc on va se lancer dans le grand bain des productions, des financements. Et j'ai écrit un court-métrage aussi sur l'univers du karaté féminin. Et du coup, ça, pareil, je suis en train de clôturer la version finale. Je suis en train de l'adapter en série parce qu'on a la possibilité, là, avec l'école, de pouvoir pitcher notre série à Netflix. Est-ce que toi, tu as des convictions personnelles qui te motivent dans ton travail? Bah là, en tout cas, ce que j'explore dans ces 2 films que j'ai écrits et la série, c'est vraiment de montrer une autre image de la femme. Là, je viens de terminer The Morning Show. C'est chouette qu'il commence à y avoir des portraits féminins comme ça. Donc ça arrive. Maintenant, il faut que ça aille un peu plus vite, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'anime profondément. C'est aussi d'encourager, enfin voilà, je trouve ça génial que là, vous soyez une bande de meufs à démarrer ce genre d'activité. J'ai l'impression qu'on est dans un mouvement où il faut rien lâcher. Simone de Beauvoir nous l'a dit, oui, le retour en arrière, il est si facile. Il faut absolument foncer. C'est très fatigant. Mais c'est aussi galvanisant, ça me fait réveiller tous les matins, quoi. Quel conseil donnerais-tu à un jeune ou une jeune souhaitant se lancer dans la réalisation, bien qui a envie de devenir comédien? En comédien, comédienne, c'est de rentrer dans des cours pour pouvoir rencontrer des gens. C'est le groupe qui va faire qu'on monte des projets ensemble. Tous ceux qui ont les financements et qui permettent de faire des castings, etc., ils bossent déjà entre potes et c'est normal. Faut se créer nos groupes, donc c'est de faire des cours de théâtre. Et puis en plus d'apprendre évidemment plein de genres différents, d'aller chercher dans le théâtre classique, moderne. Donc ça serait mon premier conseil. De lâcher prise, parce que ça peut être très frustrant hein, en tant que comédien, comédienne. Et maintenant que je suis aussi réal, je me rends compte à quel point, quand il y a des acteurs qui passent des castings, des actrices, des fois c'est juste que c'est le rôle et il n'y a pas d'autre justification. On ne peut pas justifier. Moi, à chaque fois que je fais des castings et que je suis pas prise, je suis là, mais pourquoi? J'aimerais bien, je veux progresser. Et en fait, mon agente, elle me dit, bah, non, je peux pas te dire. Donc du coup, c'est de pouvoir lâcher prise et de faire d'autres projets, de surtout pas attendre. Et rester active, encore une fois, hein, de faire des projets entre potes. Il y a des concours comme le Mobile, le Nikon, qui nous permettent maintenant d'avoir une petite visibilité. En réel, là, la première chose qui me vient, c'est d'explorer sa créativité. Je pense qu'on a tous suffisamment regardé assez de films, de séries pour pouvoir se dire je peux avoir un univers, ça peut être des costumes, ça peut être un maquillage, des couleurs, mais en tout cas de l'exprimer. C'est ça qui est chouette quand on regarde, c'est de voir la personnalité de quelqu'un. Merci beaucoup à toi Florence d'avoir répondu à nos questions, ce fut un vrai plaisir. Bah, et j'ai hâte de voir tes prochains projets.